Mais si tu penses qu'une ceinture, un objet va changer ta vie, t'es pas heureux. Tu vas être malheureux toute ta vie. Ça change rien. Je pensais que quand j'allais gagner celle de TKO, j'allais être plus heureux. La deuxième, c'était TKO, j'allais être plus heureux. Je pensais qu'arriver à l'UFC, j'allais être plus heureux, mais je me rendais pas compte que le bonheur, c'était maintenant, c'était de faire son mieux, c'était d'avoir du plaisir au gym avec tes partenaires d'entraînement, etc. Donc, une fois que tu comprends ça, tu es un homme libre, puis un homme libre est un homme dangereux. Jamais fini. G. Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. On est avec Charles Jourdain qui va se battre contre Ricardo Ramos le 23 septembre à Vegas. Comment ça va, Charles? En pleine forme. Moi, je viens de finir des rounds avec Matteo, justement. Après ça, on a fait des rounds avec Louis. Ça va bien, man. Bonne préparation. J'ai mal aux mains. J'ai mal partout. C'est bon signe. Matteo est toujours le meilleur 145 Ah, man, du by Canada. far. By far. J'ai sparé avec beaucoup de gars dans ma vie. Puis des 145 livres, il a un bon cardio. Il can take a punch. D'habitude, je devais tout le temps pull mes punches avec les petits gants. Il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient. Lui est capable de manger des patates puis d'en redonner. Son grappling est phénoménal. C'est low kick aussi. J'ai beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de respect pour lui. Et de l'enthousiasme par le fait qu'il se bat à Contender Series dans pas long. Puis je suis content de faire partie de sa préparation. Il m'a aidé énormément pour Kron, il m'aide pour Ricardo. Là, c'est à lui de performer. Il mérite ce contrat-là, mais it's time to show. C'est le temps de le montrer au monde. C'est bien beau de le dire, mais il faut le faire. Puis je vais être à l'affût lors de son combat. On va être à Vegas d'ailleurs parce que je vais être avec Corinne aussi. Exact. Ça va être cool de pouvoir vivre deux personnes en qui j'ai énormément de respect. Foncer puis tenter leur chance vers l'UFC. On dirait justement que le chemin vers l'UFC et le chemin vers les Dana White Contender Series Il passe par ici. passe par, par votre entourage, on dirait. Ouais. On a un bon manager, Stéphane. On a Fabio qui lead le team. C'est très commun d'entendre parler de Tristar grâce à Georges, qui est une bonne école. C'est juste que des fois, il y a des écoles qui sont faites pour certains types de personnes. Puis nous, c'est un petit peu plus liberté, piraterie. Tu fais de ton mieux, tu chiales pas. Puis c'est pas pour les minounes ici. On se tape sa gueule, on fait des gros rounds. Puis on s'amuse, surtout. Tu sais, je serais millionnaire, je ferais le même type de vie. Je me réveillerais, j'irais au gym, je retournerais à la maison, je mange, puis je reviendrais. La seule affaire que j'aurais de plus serait une plus grosse maison puis une plus grosse voiture. Fait que je suis un homme heureux quand je viens ici parce que je sais que je suis entouré de personnes qui m'aident à devenir meilleur. Donc je suis choyé, tout comme Matteo fait 4-5 heures de route juste pour descendre tous les lundis. Il prend toute sa journée pour venir ici juste pour qu'on fasse des rounds ensemble. Fait que ça prouve à quel point je l'aide, il m'aide, puis ça forme une grande relation. Je rebondis sur ce que tu as dit. Tu ne penses pas que des fois, justement, être millionnaire, avoir plein d'argent, ça peut faire baisser la motivation? On a vu sur pas mal de combattants que c'est ça qui est arrivé. Oui, mais c'est que l'argent, c'était leur motivation. L'argent, c'est un facteur important et puis tout. Mais je vais me battre jusqu'à temps que mon corps le permet. J'aime me battre. J'aime que ce soit en sparring, que ce soit dans une... j'ai eu une altercation, excuse-moi, au Brésil. Un homme sous m'a attaqué, puis il a fallu que je le mette KO pour arrêter tout ça. C'est un gros Soulon. Il me regarde et il dit « Hey, tu ressembles à Khamzat, blablabla. » Je shorten l'histoire, mais j'ai dit, OK, là, tu commences à être sous, éloigne-toi, s'il te plaît, nanana. Puis là, il est comme, ah, nanana. Puis là, lui, vu que Khamzat se bat avec Paulo Costa qui vient de Natal, on était à Natal, Okay. il a commencé à en mettre, etc. Puis là, à un moment donné, je me suis levé pour aller à la plage, puis il s'est mis à me mettre des coups de poing. Puis il a fallu que j'y foute une claque qui l'a mis KO sur la plage. Fait que c'était drôle. Encore une fois, je me fais reconnaître en tant que Khamzat, mais là, maintenant, je me fais attaquer pour ça. C'était drôle, là, c'était pas drôle pantoute. Khamzat te suit partout où tu vas. De Costco c'est la barre. De Costco au Brésil. au Brésil. Est-ce que tu as eu des retours? Et si oui, quel retour as-tu eu après ta victoire contre Kron Gracie? Des retours De dans quel sens? l'UFC, de médias? Il voulait que je revienne un petit peu plus rapidement pour l'UFC Paris. Malheureusement, ça ne fitait pas. J'ai besoin de temps. Ce côté-là de ma vie de jump in partout est terminé. C'était le fun, c'était une face. C'est comme ton emo face quand tu es jeune. Ça prend de l'âge à un moment donné. Puis après ça, c'est ça. Maintenant, c'est d'avoir une bonne préparation.
J'ai pas arrêté de m'entraîner depuis le combat. Après ça, je suis parti au Brésil 10 jours. Je me suis entraîné fort là-bas. Surtout profiter, relaxer le corps aussi, l'esprit. Tu sais, te réveiller sur la plage, ça change ton corps. Puis là, c'est ça, je suis revenu au froid du Canada. Mais il parle de climate change puis de global warming. Il n'est pas au Québec, ton esti de global warming de merde. Donc, je suis revenu, je m'entraîne fort. Aujourd'hui, comme je t'ai dit tantôt, on a fait des gros rounds, moi et Mathéo. J'ai fait 3 rounds avec Louis après. Puis on fait de notre mieux. Tu nous as dit justement, en parlant du UFC Paris, qu'on t'avait proposé William Gomis à la base. Ouais. Est-ce que tu penses que vos chemins pourront se recroiser dans le futur? Pas pour l'instant. Tu sais, je suis rendu avec plus de combats à l'UFC que j'ai des combats dans ma carrière professionnelle. Ça va être mon 12e. J'ai besoin de combats excitants, des noms qui me tentent. J'en connais pas assez sur lui. Je sais qu'on a partagé la carte à Paris. Il avait battu un German guy, je pense, un Allemand. Mais c'est tout ce que je sais. T'sais. Après ça, moi, si tu me donnes des Hakim, Cobb, des gars qui ont quand même un nom, ça m'intéresse beaucoup plus parce que l'importance médiatique fait en sorte que les sponsors sont plus intéressés par le combat, donc plus de sous, etc. Donc, il y a des facteurs à analyser. Si tu me dis demain, est-ce que tu veux mettre les gants dans le gym avec n'importe qui, je vais le faire. Mais pour ce qui est de l'UFC, il y a une méthodologie à avoir, il y a une stratégie à avoir. Puis en ce moment, c'est pas un combat qui est intéressant pour moi. Donc là, finalement, tu es face à Ricardo Ramos, qui est quand même un gros challenge. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cet adversaire? Très bon, surprenant. J'ai eu justement un message de Ayman Zahabi qui m'a expliqué son combat contre lui. Ça s'est malheureusement terminé pour une défaite pour lui dû au fait qu'il n'a pas respecté le power de Ricardo. Ce qui paraît, Ricardo aurait on appelle ça des pillow hands. Fait que il va te frapper, mais t'es comment? Ça fait pas mal. Puis là, t'es trop confiant. Puis là, boum, tu tournes, puis tu rentres dans un spinning elbow qui est une technique qui génère énormément de puissance. Donc, d'avoir ce message-là, ça me fait juste me mettre plus à l'affût du fait que des fois, quand je mange un coup et ça fait pas mal, ben, je me laisse aller. Fait qu'il faut rester méthodique. Mais je pense que ça va être un combat beaucoup plus chaotique que le combat contre Kron, même si j'arrive avec une bonne stratégie. L'affaire avec Ricardo Ramos, c'est que même lui, on dirait que même il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. C'est comme quand j'ai combattu Lando Vannata, c'était un camp d'entraînement tellement difficile parce que c'est des gars, autant ils peuvent devenir des grapplers, ils peuvent lutter, ils peuvent utiliser des kicks, après ça, ils utilisent seulement leur boxe. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Fait que l'important, ça va être de s'imposer et à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, le stopper avec une bonne main, des bons kicks. Mon pied commence à guérir. Ça fait 1 an et demi que je n'ai pas kické avec. Là, je recommence à kicker avec du bon fouet. De savoir que je vais avoir toutes mes armes pour ce combat-là fait une grande différence au niveau de mon striking. Selon toi, il risque de vouloir garder ce combat debout? Il n'y a aucun risque. Il n'y a pas de risque. Je suis quelqu'un qui est très... j'ai un striking très avancé, c'est sûr. Je reviens sur ce que j'ai dit, c'est pas qu'il n'y a aucun risque, il y en a toujours, mais je suis capable de lire le mouvement corporel de quelqu'un, les spinning back fist, spinning back elbow, je les vois. I see those things, les high kicks, etc. J'ai jamais perdu par KO. La seule fois que j'ai été terminé, je me suis fait attraper par pas un Darce choke par Julian Erosa. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai pas vu venir parce que ma tête était trop basse. Mais en termes de striking, je peux aller mano à mano avec n'importe qui à 145. Ça, j'ai aucun problème avec ça. Aura-t-on donc, je pense que tu as un petit peu déjà répondu à ça, mais j'allais dire le nouveau Charles Jourdain, patient, avec un game plan bien précis qu'on a vu comme... Oui, absolument. Mais par contre, le truc avec les gars comme Vannata ou Ricardo Ramos, il faut que tu mettes un stamp. Il faut que tu sois agressif, il faut que tu sois méchant avec eux. Puis après ça, tu vas voir que leur volonté diminue quand même assez rapidement. Une chose qui est très psychologique, mais qui est très facile à analyser, c'est que le fait que les Brésiliens grandissent avec un grand manque en termes de bon équipement, en termes de bouffe, etc. Tu sais, Ricardo Ramos, c'est un 135 livres, mainly toute sa carrière. Puis là, boum, il arrive à 145. Il y a eu des bons combats, il y a eu des performances de la soirée avec des 50 000 de bonus. Puis là, c'est rendu qu'il n'est même plus capable de faire 145. Fait que, est-ce que, tu sais, tantôt tu disais, est-ce que l'argent, ça change quelqu'un? Peut-être que oui, peut-être que ça l'a changé. Est-ce que lui, est-ce qu'il se considère plus comme un journeyman ou il se considère comme un gars qui veut y aller? Il y a plein de choses à analyser, puis ça, c'est des genres de choses que tu vas voir pendant le face-off ou quand le fight va commencer, comment il bouge, etc. Est-ce que c'est quelqu'un qui a faim ou qui est juste là pour faire ses sous et repartir?
Donc, ça va être... quand on dit il se passe plus que seulement le combat dans un octogone, c'est ça que je veux dire. C'est le langage corporel. Comme exemple, Kron, j'ai vu qu'il a abandonné aussitôt que ses 2 pull guards n'ont pas marché. Puis après ça, ben moi, je devais rester proche de ma stratégie pour ne pas faire une niaiserie et tomber dans un armbar, etc. Donc, vous m'avez vu énormément méthodique par le fait que j'avais quelqu'un qui avait un meilleur grappling que le mien, sur papier. Puis, mais par contre, en termes de striking, si je vois que tu n'as pas envie d'être là, ben je vais te sortir de là assez vite. Ce combat, il est quand même très important pour toi et pour la suite de ta carrière. Ça serait une 3e victoire consécutive. 1-1. Deuxième. Mais qui signifierait peut-être un top 15 par la suite. Ouais, mais je pense pas jusque-là. Je vais faire de mon mieux pour ce combat-là. Je vais essayer de le take-out, je vais essayer de lui faire mal. J'ai envie de goûter du sang, j'ai envie de ressortir de là avec des coupures. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un proper war, puis que j'ai été en santé pour le faire. Là, je suis en énorme santé. Mon coach de boxe le dit, il dit mes mains n'ont jamais été autant sharp, mes mains contre Kron étaient super bien. Mes mains deviennent de plus en plus fortes. Ça fait en sorte que mes kicks sont beaucoup plus camouflés. Je m'entraîne avec un champion du monde, mon partenaire d'entraînement Son, qui va être avec moi, qui est champion du monde de taekwondo. Donc tout ce qui est spinning kick, side kick, etc., mes kicks prennent une ampleur énorme. Donc ça me permet de créer des highlight reels un petit peu plus, mais beaucoup plus contrôlés. Donc la préparation est bonne. Je me sens bien, je me sens beaucoup plus fort que je me suis jamais senti. Il y a le fait que je vieillis aussi. Tu sais, quand tu regardes les champions, ils sont tout le temps environ à 32, 33. Puis tu sais, c'est encore 5, 6 ans pour moi avant de se rendre là. C'est énormément de temps, donc c'est pour ça que je ne suis pas pressé. Mais pour ce combat-là, précis, puissant, puis si je ressens qu'il n'a pas envie d'être là, ben, je vais le sortir facilement. Donc là, tu nous as dit que ça faisait 1 an et demi en fait, que tu avais une blessure au pied. Ouais. C'est pour ça qu'on te voyait moins kicker. Ouais. Parce que tu aimes bien mettre Tout le beaucoup temps. de low kick en général. Oui, puis c'est arrivé parce que j'ai fait un camp, le camp contre Lendo Vanata. J'ai lancé beaucoup de calf kick, puis à un moment donné, il y a un muscle en dessous de ton pied, de mon pied qui est parti. J'ai essayé plusieurs traitements, mais ça ne revenait jamais. J'ai essayé des injections. Une injection, c'est comme un gros pansement. Ça enlève pas la douleur. Mais là, après avoir fait des traitements aiguilles, etc., avec le cousin de Fabio, Arnaud, au Brésil, là, j'ai recommencé les pads, etc. Puis je suis comme, wow, OK, il a trouvé quelque chose. Il est allé travailler avec des aiguilles en profondeur pour ramener mon cerveau connecté à la blessure pour qu'il envoie ses petits soldats réparer la blessure. Parce qu'elle était tellement en dessous de mon pied, en dessous du tendon qu'on a ici, qu'elle ne se réparait pas comme il faut. Donc là, de savoir que je peux réutiliser cette kick-là, ça veut dire qu'à Paris, je n'ai pas kické. Burgos, je ne l'ai pas kické. Vanata, je ne l'ai pas kické. Kron, je ne l'ai pas kické. Puis tu parles de moi qui a fait ma carrière chez TKO, qui est arrivé à l'UFC en étant un kickboxer. Puis là, tu m'enlèves ma meilleure arme qui est mon kick droit. C'était rough. Mais j'ai quand même fait des bons combats. Ça m'a permis de travailler d'autres outils. Mais là, je vais pouvoir être un petit peu plus complet. Puis ça me fait vraiment plaisir de savoir ça. Qu'est-ce que tu penses de ta catégorie des 145 qui est en ébullition en ce moment à l'UFC? Génial. À mon avis, c'est la plus intéressante. Le top 15 est rempli de monstres. Tu as Edson Barbosa, tu as Poirier, tu as tellement des beaux gars qui sont super intéressants à combattre. Tu sais, quand tu regardes un petit peu plus les autres, tu vois que c'est souvent dominé par un style, exemple la lutte ou peu importe, tandis que là, tu as Yair, tu as des gars de toutes sortes. Imaginez si Zabit serait encore là. Tu sais, ça reste une catégorie de poids super intéressante. Je pense que le combat qui me tente le plus au monde depuis des années, ce serait un combat contre Max Holloway. Tu sais, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer contre Korean Zombie. Je pense qu'il va gagner, mais il ne faut jamais bet against Zombie. C'est un monstre, il peut te finir au 5e round à la dernière seconde, comme avec Yair. Donc, même pour moi, c'est ça, des gars comme Zombie, j'ai grandi en regardant ces gars-là. Fait que de savoir que je peux me rapprocher d'eux avec une victoire contre Ricardo Ramos, ça me donne le feu au cul de me dire que peut-être qu'un jour, je pourrais faire un 5 rounds contre Max Holloway. Ce serait génial. Ça m'intéresse plus qu'une ceinture, des combats comme ça. Savoir que je peux passer 25 minutes avec un des plus grands poids plumes de l'histoire, c'est ce qui me fuel plus qu'un titre. Parce que le problème avec un titre, c'est que c'est good. Mais si tu penses qu'une ceinture, un objet va changer ta vie, t'es pas heureux. Tu vas être malheureux toute ta vie. Ça change rien. Je pensais que quand j'allais gagner celle de TKO, j'allais être plus heureux.
La deuxième, c'était quoi? J'allais être plus heureux. Je pensais qu'arriver à l'UFC, j'allais être plus heureux, mais je me rendais pas compte que le bonheur, c'était maintenant, c'était de faire son mieux, c'était d'avoir du plaisir au gym avec tes partenaires d'entraînement, etc. Donc, une fois que tu comprends ça, tu es un homme libre, puis un homme libre est un homme dangereux. Jamais fini. G. Qu'est-ce que tu as pensé de Volkanovski contre Yair qui l'a juste C'est sûr. détruit? C'est Volk. Volk, c'est un monstre. On parle d'un gars qui a marché toute sa vie à 2,30, qui joue au rugby, etc. Puis il se bat contre des gars de 160 livres réhydratés. C'est rien pour lui. Il est jamais capable de se parer avec des gars de 145, des gros gars. Name it, Topuria, etc. Il n'y a personne qui va battre Volk. Volk, c'est un monstre et tout. Moi, je suis prêt à mettre ma main au feu qui a fait des bonbons voulant dire des injections quand il était plus jeune, puis tout. Puis, tu sais, ça fait en sorte que regardez-moi, là, je marche à 160 livres. Là. Tandis que lui, il a marché à 2,30. Il y a des mains d'un gars qui a marché à 2,30. Il y a le corps, puis tu sais, quand tu fais des stéroïdes, même si, mettons, tu perds ta masse, etc., mais ton ADN, tes organes, etc., tout se rappelle que tu as déjà... la mémoire musculaire se rappelle que tu as déjà pesé ça. Fait que des gars qui disent « Ouais, je fais des stéroïdes dans le temps, mais là, j'en fais plus. » Mais fuck you, parce que ton corps s'est développé de façon drastique, contrairement à quelqu'un qui en a jamais fait. Moi, je suis un small guy, puis je le sais. Je vois des gars à l'UFC. Je le sais très bien. Je pourrais te pointer plein de gars qui en ont déjà fait. À Montréal, c'est rempli de gars. Name it, peu importe la catégorie de poids, etc. Là, il y en a plein qui font du juice. Il y en a qui, ils vont à l'UFC, ça va pas trop bien, bon, mais ils s'en vont dans une autre, type, là, c'est rendu des monstres. C'est comme, puis il y en a qui c'est dû aux skills, il y en a qui, mais les stéros, ça va malheureusement toujours faire partie de notre sport. Moi, ça m'a jamais tenté parce que je me suis dit, ça doit être difficile de performer une fois que tu en as fait, puis là, tu n'en fais plus. Il y a eu tout l'effet au niveau des organes, le cœur, etc. Tu sais, il y a des effets néfastes. Puis moi, me battre, même si c'est ce que j'aime le plus au monde, c'est pas toute ma vie. Je veux être là pour mes enfants un jour, etc. Donc, je veux pas taxer mon corps et de me dire pour être bon, pour montrer au monde que je suis bon, je vais tricher. Ça, c'est pas dans mon livre à moi, j'en ai rien à foutre. Je vais me battre en guerrier, puis je vais mourir en guerrier. Donc ça, c'est un vrai problème, hein, Absolument, les absolument. USADA sert à rien. Ah ouais. USADA, c'est un test pipi qui va dire si tu as une ITS. C'est même pas... c'est très difficile pour eux, à moins qu'ils fassent vraiment des tests sanguins. Puis regarde, j'ai été sur le programme de USADA, ça fait 4 ans de ça, puis j'ai eu une fois un test sanguin. Une fois des seringues. Le reste, c'est juste tu pisses dans un cup. Il arrive n'importe quand. Puis ils testent. Tu aurais pu en prendre, ils auraient juste jamais vu que tu en avais pris. Il y a toujours moyen de moyenner. C'est sûr que si tu en prends, puis là, il arrive chez vous, tu es dans la fucking merde. Mais tu sais, le pire que j'ai pris, que à un moment donné, j'ai stressé, c'était des gummies de CBD parce que je voulais m'endormir avec du THC dedans. Puis je paniquais, puis ils ont dit non, c'est rendu correct. Mais autre que ça, c'est malheureux. C'est un plague dans notre sport. L'UFC, moins que d'autres affaires. Moins que Bellator, PFL, all those other things. Je pense que là-bas, il y a beaucoup plus de juice que nous parce que ça coûte énormément d'argent de tester des athlètes. Ça leur coûte fucking cher faire ça. Mais bon, que veux-tu? Ça fait partie de notre sport, c'est la vie. Et dans la même ligne un petit peu, qu'est-ce que tu penses des réhydratations par intraveineuse? Ça, j'ai rien contre ça. I get it. Si c'est illégal, il faut que ce soit illégal pour tout le monde. Comment il s'appelle? Makhachev, ouais, qui avait des trous de seringue, etc. parce qu'il était à Abu Dhabi, puis là, il voulait se rebattre. Tu sais, Oliveira, il a dit, je me bats pas à Abu Dhabi contre lui parce qu'il sait très bien que c'est ce qu'ils vont faire. Ils savent, là, they know. Ils sont comme, fuck you, man, on fera pas ça. Tout comme il y en a qui veulent pas aller se battre au Brésil parce que les autres, il suffit d'un coup de fil, puis check José Aldo, il se faisait pas tester par USADA parce que quand USADA arrivait, il y a un moment donné, il avait payé des gars dans un taxi, puis le taxi il est parti avec l'équipe de USADA. Genre, ils ont entendu. Le gars dans le taxi, il a entendu, ils ont fait du réseautage. Il a dit j'ai USADA dans mon taxi. Puis là, il a appelé le coach, puis là, le coach a dit amène-le loin d'ici. Puis ils n'ont jamais amené pour trouver Aldo. Puis là, Aldo, il a eu le temps de prendre des pistes. Ça, c'est toutes des affaires, c'est du street talk, mais c'est sûr que c'est déjà arrivé. C'est une plèbe, c'est de la merde. Mais je sais pas comment tu te sens comme un homme de savoir que tu as dû tricher pour vaincre un autre homme. Comment tu te sens? Moi, je me sentirais comme une sale merde. De me dire que j'ai dû prendre un produit que l'autre n'avait même pas le droit pour gagner. Pitoyable. Moi, j'ai aucun respect pour ça. Question imprévue, mais l'UFC est venu récemment à Vancouver. Et on n'a vu aucune nouvelle signature de Canadiens. C'est dû à quoi selon toi? Est-ce que le marché canadien est juste pas intéressant pour l'UFC?
c'est qu'on en a déjà beaucoup, puis tu sais, on a des talks under the table, c'est très difficile pour eux autres puis tu sais, là, il y a Contender Series aussi qui s'en vient, fait que ça ouvre des portes énormément. Il y a Corinne et Matteo qui vont rentrer, qui sont Canadiens, donc il y a ça à prendre en considération. Il y a aussi le fait que les gars ici ne combattent pas des noms assez intéressants. Puis si tu passes pas par Contenders, exemple Louis, mon frère en ce moment, ils ont des talks, mais c'est parce que pour rentrer des gars, il faut que tu sortes des gars. Fait que pour rentrer des 125 livres, il faut que tu sortes des 125 livres. Donc, je peux pas entrer dans tous les détails de ce qui se passe, mais puis non plus, tu peux pas signer un gars puis pas le booker pendant 4 mois non plus, parce que l'UFC, aussitôt qu'ils te signent, ils veulent que tu rentres dans le top, puis ils veulent montrer ta signature, hey, lui, il s'en vient, etc. Donc, ils ont besoin d'avoir des cartes intéressantes. Puis il faut arrêter de se dire, parce que c'est à Vancouver, on va signer les Canadiens. Ils n'en ont rien à chier. Puis les Canadiens, là, je peux t'assurer, là, j'étais là-bas, je parlais avec le monde, puis ils auraient aimé ça avoir d'autres noms que certains Canadiens sur la carte. Barrio, les gens l'aiment. Malotte, les gens l'aiment. Il y en a plein que les Canadiens aiment, mais les Canadiens veulent voir une hostie de carte de l'UFC. Ils veulent voir des vedettes avec Oliveira, etc. C'était fucking fou. Mais ils n'ont pas. C'est pas parce que tu es Canadien que tu veux une carte canadienne au Canada. Tu veux voir, surtout quand c'est l'UFC, tu veux voir des vedettes mondiales. Donc, je pense qu'il y a ça à prendre en considération. Tu sais, je me suis jamais battu au Canada. J'ai 12 fights à l'UFC. Parce qu'ils savent que vu que j'ai une plus grande notoriété internationale, mais ils m'envoient là-bas. Puis moi, j'ai aucun problème avec ça. Je voyage. Puis c'est une belle vie. Question un peu plus légère maintenant. Est-ce que tu as une technique à nous partager pour la barbe? Parce qu'on t'avait vu à l'époque de TKO, il n'y avait pas de barbe. Et là, tu as une barbe de Dagestanais. Moi, perso, si tu as une technique, je la prends. OK. La technique, c'est être un homme. OK? C'est juste t'arrêtes de raser. J'avais 23 ans, j'étais en Gaspésie, puis j'étais resté là pendant un bout de temps, puis j'ai juste arrêté de raser. Puis là, à un moment donné, ça pousse tout croche, man. C'est fucking horrible, man. T'as des spots, t'as des trous. Puis à un moment donné, t'arrêtes pas. Puis après ça, à un moment donné, tu vas voir ton barber, là, avec la trace. Puis là, ça va commencer à prendre du corps, puis tout. Puis à un moment donné, ça fait juste ça. Moi, tout, je m'étais fait dire par un barber, t'auras jamais de barbe, parce qu'à 23, j'en avais pas. Puis j'étais fuck you, man. Un jour, je vais avoir une putain de barbe. Non, il faut juste que t'arrêtes de la raser. Puis au début, ça va être dégueu. Mais après ça, c'est comme quand tu laisses pousser tes cheveux pour faire une back coiffe, peu importe. Au début, c'est messy, c'est pas beau. Puis à un moment donné, genre, tu lèches ça par en arrière, c'est ça coche. Faut la patience et des balls. Faut pas que tu coupes tes couilles comme les. Non, je partirai pas là-dessus. Ça va me faire démonétiser à cause de moi. C'est ça. Pour les cheveux, ça va marcher, non? Hein? Pour les cheveux, ça va marcher. Non, ben je suis un viking, man. Mes cheveux étaient dans ma face tout le temps, puis j'ai rase. Ça gosse trop. On t'a vu proposer 3 rounds de sparring pour participer à des podcasts ou interviews où tu seras invité. Est-ce que tu penses survivre 3 rounds contre moi? Ça va être dur. Je vais faire mon possible. Non, ce serait cool. Ce serait le fun de le faire. C'est vrai, je l'avais dit, puis on l'a pas fait aujourd'hui, d'ailleurs. Une autre fois. Ouais, puis on a Raph aussi qui s'entraîne Exactement. comment ça s'appelle son gym? À Victory. Victory MMA, ouais, avec Jamie McGowan puis Robert Serres. Robert qui est un fucking monstre, d'ailleurs. J'ai rarement vu quelqu'un lancer des patates comme ça, puis son combattant était bon. Ouais. C'était une super belle performance. Donc, ouais, à faire. Vous allez voir ça. Et dernière question, est-ce que l'Arena MMA est le meilleur média de MMA au monde? Ouais, parce que vous prenez le temps, les équipements grandissent. Par contre, on veut le voir plus. Viens ici. Quand vous parlez de l'Arena, vous voulez voir un visage. OK, regardez le visage, là, OK? Il devrait être là, on devrait se parler, il devrait avoir un costard, etc. Puis il devrait en train de nous parler, puis nous poser des questions, etc. Prochaine interview, on se la fait en face à face. Oui, il faut, man. Ben, en fait, face à face, toi, tu vas être là dans l'octogone, puis moi, je vais être là. Ouais, ça, c'est un autre face à face. Merci beaucoup, Charles. On était sur l'Arena.